Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ça va tout simplement être les sorties de manga du mois de septembre 2021. Et donc, on va voir un peu toutes les sorties et on va aussi un peu voir peut-être ce qui peut m'intéresser, mes envies manga du coup, et pourquoi pas un peu vous présenter des mangas qui pourraient vous donner peut-être envie à vous de les acheter. Tout d'abord, place au générique. Allez, on va attaquer directement. Donc on commence par Ayoashi, qui est un manga de foot, qui va suivre plus les règles de foot, entre guillemets classiques, que Blue Lock, qui est un manga, lui, qui va plutôt être axé sur du arcade, entre guillemets, sur du Battle Royale, etc. Là, c'est plus classique, et on a aussi tout un petit côté un peu romance, tranche de vie, slice of life, qui est présent dans le manga. Ouais. Donc ça, c'est peut-être sympa. En tout cas, je vais d'office le prendre. Arifureta 2-0 à héros, c'est un héros. Donc le tome 6 de cet isekai humoristique. Voilà, on a continué petit à petit. Et on a également la préquelle, Arifureta Origin, qui va sortir ce mois-ci. Je vais d'office les prendre parce que je fais Arifureta. Et donc je pense que Arifureta Origin, je vais le prendre pour avoir la préquelle. Voilà, Arifureta, je suis pas vraiment trop à jour. En tout cas, je sais que Arifureta Origin, enfin je suis à jour dans les sorties, mais pas dans la lecture. En tout cas, je sais que Arifureta Origin, je vais le prendre, même si je sais pas trop de quoi ça parle. Et je sais pas trop quel personnage on va suivre dans cette préquelle. Alors, Brume Écarlate, c'est une nouveauté chez Glénat. La jaquette fait assez classe. Donc voilà, ça va être un manga coréen. Voilà, c'est un manga coréen qui va sortir chez nous. D'abord en VF, quoi, voilà. D'où l'auteur, hein, Woo King Chong. C'est peut-être un manga chinois. En fait, je peux pas me demander si c'est pas un webtoon chinois, tout simplement, et que ça va être donc la première fois qu'il va être en manga papier, parce que comme je vois le prix là, presque 23 euros de le tome, page couleur, etc. Donc oui, c'est tout un webtoon, et ça va être la première fois qu'il va sortir en format papier. C'est pour ça qu'on a juste chez nous VF, alors qu'en réalité, il est chinois ou coréen, mais uniquement en ligne, tout simplement. Bon, pourquoi pas acheter un œil, on verra, en tout cas si je le vois. Butterfly Beast, c'est encore l'air, c'est un énième manga de samouraï chez Mangetsu, en tout cas, comme ils ont chez Rohan. Ici, personnellement, c'est fini en deux tomes. En fait, ils ont sorti les deux tomes, donc l'intégrale de la série. Vu que c'est qu'en deux tomes, je vais peut-être le prendre. Sinon, j'allais dire encore un énième manga de samouraï. On commence vraiment à en avoir beaucoup trop des mangas de samouraï. Et du coup, j'allais peut-être dire, je vais pas le prendre. Mais comme c'est déjà l'intégrale et que c'est sorti déjà, les deux tomes sont bien sortis, peut-être, voilà. Un petit manga de samouraï en deux tomes, ça mange pas de pain. Je vais peut-être me laisser tenter, du coup. Mais c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de mangas de samouraï. Comme il y a eu une période où c'était beaucoup de isekai, puis maintenant il y a la période où c'est beaucoup des mangas d'espionnage et beaucoup des mangas de samouraï, ben voilà. Alors Candy de cigarette, je les fais pas ceux-là, donc ça c'est chez Casterman, je crois que c'est du Slice of Life, hein, si je dis pas de conneries, qui sort chez Casterman. Ils forment un duo de tueurs à gages. Ah oui, non, c'est le tueur à gages. Ok, c'est ça. C'est un truc avec des tueurs à gages. C'est un peu dans le même principe que délire des trucs d'espionnage, sauf que là, c'est avec des tueurs à gages. C'est aussi un peu dans la même lignée, la même sortie, entre guillemets, de ces mangas-là. Ça a l'air d'être assez what the fuck, j'en ai déjà entendu parler. Mais je ne les fais pas, et peut-être un jour, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est Casterman, et le tome 8 est sorti. Donc c'est déjà 8 tomes, c'est que ça marche quand même plutôt pas mal. J'ai quand même, je t'ai vite fait encore un œil pour savoir au Japon où ils en sont, au tome 11, et c'est terminé en 11 tomes. Ok, moi c'est quand même une série qui a quand même plutôt bien marché. Donc voilà. Dr Stone, le tome 17, bon on continue Dr Stone, on ne parle plus de Dr Stone bien sûr, je vais le prendre, voilà, c'est un shonen, c'est culte, tout simplement. Everdark, le manga de Romain Lemaire, je crois, ou Renaud Lemaire, non, Renaud Lemaire, c'est celui qui fait Dreamland, Romain Lemaire, c'est son cousin. Voilà, c'est un manga français. Et je vais d'office le prendre parce que je l'ai fait et je trouve que les combats sont très épiques, ça fait assez Dragon Ball les combats dans Everdark. J'ai continué à compléter la collection. Alors Fenry, bien sûr je vais les prendre, je vais quand même jeter un œil pour voir combien on a déjà au Japon. On en a 3 au Japon. Ok, donc c'est un manga un peu comme on en a plein pour l'instant, un peu peut-être dans la lignée de Kingdom, avec donc des combats un peu typés moyenâgeux. Voilà, donc c'est un peu dans le même délire que Kingdom. Voilà, Kingdom marche, donc on a beaucoup de mangas dans le même genre, comme en fait tout ce qui marche, il y a toujours des mangas un peu dans le même genre qui gravitent. J'ai pris le tome 1, c'est vraiment sympa, donc je pense que je vais les continuer. Guns E, alors vous allez peut-être me frapper tout ce que vous voulez, mais j'ai aucun manga Guns et j'ai pas les mangas Guns non plus.
Il faudrait peut-être que je commence à les faire. Bah, bon, je vais pas commencer par Guns E, alors que j'ai pas du tout les autres Guns. Donc voilà, tout simplement. Mais peut-être une fois à l'occasion de faire les Guns. Et puis si j'aime bien me faire tous les spin-offs et arriver jusqu'à Guns E, qui sont peut-être le nouveau spin-off. Alors les gardiens d'Aerter, ou un truc dans le genre là, chez Bamboo. Bamboo Junior. Non, Bamboo, je crois que c'est une filière de Doki Doki, si je dis pas de conneries. En réalité, c'est une BD, parce que je vois 48 pages couleur, donc c'est une bande dessinée. Je sais pas trop pourquoi ils la sortent dans la gamme entre guillemets manga ici chez Manga News, alors que ça a l'air d'être très euh, BD, parce que je pense que Bamboo c'est justement la gamme bande dessinée de Doki Doki. Donc je vois pas pourquoi c'est là en fait. Voilà. Ouais. Peut-être qu'un jour je me mettrai aux bandes dessinées. Hein. J'en ai quelques-unes des bandes dessinées. Hein. J'ai des Tintins. Ouais, je crois que j'ai des Tintins. Je sais plus où je les ai foutus, mais j'ai des Tintins, des Astérix, et d'autres BD. Mais voilà, c'est pas trop ma cam les bandes dessinées. Je suis pas trop connaisseur là-dedans. Du coup, je pense pas. Voilà, peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais c'est pas encore au programme. Alors, Heroskill, achat en ligne, le tome 5. Je vais les prendre parce que j'ai les 4 premiers tomes. C'est assez original, c'est un isekai encore une fois, mais avec une petite touche d'originalité. En fait, le gars a une compétence qui permet d'acheter des trucs en ligne et pouvoir les utiliser dans le monde fantastique, voilà, donc dans l'isekai. Mais je trouve que le dessin est franchement assez pas top. Quoi, voilà. Le dessin est vraiment pas top. C'est ce qui me rebute le plus avec ce manga-là, c'est que le dessin est vraiment pas oufo. Voilà, bon, il va y avoir un 6ème tome qui est prévu, qui est pas encore sorti au Japon, d'après ce que je vois, mais qui va bientôt sortir normalement. Donc voilà, ça met longtemps à sortir les tomes, mais je trouve que le dessin n'est pas ouf du tout. Alors Inamoro Sumo, je crois que c'est fini en 28 tomes au Japon. Voilà, c'est ça. Je les fais pas, mais il paraît que c'est plutôt sympa et qu'il y a quand même un petit côté un peu slice of life. C'est pas juste des combats de sumo, qu'il y a un petit côté un peu slice of life, romance et tout, un peu. Voilà, c'est un gars tout baraqué, tout bourru, un sumo quoi. Mais pourtant, il y a quand même un petit côté d'amour et de tout dedans, donc ça peut être sympa. Ça peut faire un petit tranchement avec ça et ça peut être sympa. Alors Ico, je pense que c'est peut-être basé sur le jeu vidéo tout simplement qui s'appelle Ico. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, je crois que c'est totalement ça. C'est fini en 2 tomes et ça sort chez Inis. Inis, voilà, c'est un éditeur que je connais pas du tout. Je sais pas si c'est une BD ou un manga. En tout cas, voilà. Je connais pas trop. Alors, Infection, bah, ça c'est tout simplement un peu l'héritier, on va dire, spirituel, même si c'est pas les mêmes auteurs, bien sûr, parce que l'auteur est mort, de High School of the Dead. Donc voilà, virus, zombie et Eishi. Voilà, tout ça est combiné, mélangé là-dedans pour faire un espèce de High School of the Dead 2.0. Avec quand même énormément de Eishi dedans, autant que dans High School of the Dead, voire plus. Et puis des côtés d'infection, de zombies, etc. Tout simplement. Alors les Mystiques, un manga que je connais pas du tout. C'est encore une BD, ouais. Je comprends pas en fait pourquoi on a les bandes dessinées dans le manga news. D'habitude on n'a pas les bandes dessinées qui apparaissent ici. Bon, c'est pas grave. Parasite Reversi, donc ça c'est le spin-off de Parasite. Parasite, je connais le manga, j'ai lu les scans, mais honte à moi, j'ai vu l'animé que j'ai d'ailleurs en coffret DVD, mais je n'ai pas le manga, même la nouvelle édition. Et je pense vraiment me la faire, l'édition Glénat, je crois en 8 tomes, avec les tomes tout noirs, là, tout en bonne qualité. Je pense les prendre, même si j'ai peur de les abîmer, parce que ça a l'air quand même assez fragile cette édition-là. Mais je pense les faire. Et puis peut-être que je ferai Parasite Réversible. En tout cas, pour l'instant, c'est pas trop. Je les ai pas, quoi, tout simplement. Alors, Sensor, voilà, c'est du Junito, c'est des histoires courtes normalement. Un recueil d'histoires d'horreur de Junito, tout simplement, qui sort chez Mangetsu. Ils vont en faire plusieurs. J'espère que à l'inverse à l'inverse de Tomie, ils auront mis une meilleure hanche sur les titres et que ça va pas commencer à se carapater en plein milieu du bazar. Skywars, ok, ça c'est du manga, mais on est déjà au tome 8 et j'ai jamais vu passer ça, je connais pas. Enfin, ou bien je me souviens pas d'avoir vu passer. Voilà, ça a l'air d'être un manga de guerre qui se passe avec des avions, voilà, tout simplement, la guerre du ciel. Ça a l'air d'être chez Casterman en tout cas. Voilà, pourquoi pas, peut-être un jour, mais ouais, je ne connais pas, tout simplement. On va passer à la page 2. Et puis on va faire une petite coupure. On continue les Tokyo Revengers, tout simplement. Je les ai toujours pas fait, ouais, je les ai toujours pas, honte à moi dans la collection. Il va vraiment falloir que je les fasse, surtout qu'ils les ont réimprimés, donc maintenant ça devrait être facile à trouver. Voilà, il faudra peut-être un jour vraiment que je m'y mette. Avaler la Terre intégrale, ça a l'air d'être grave chelou ça. Il y a que 2 tomes. Le dessin a l'air franchement très très vintage et peut-être un peu trop vintage à mon goût. Bon, ça fait un peu penser, ouais, bon, j'allais dire ça fait penser à du Osamu Tezuka, mais en fait c'est du Osamu Tezuka, c'est lui. Donc voilà, tout simplement, ça va être une réédition de Osamu Tezuka, le jeu du manga. Donc le scénario doit être excellent, mais bien sûr quand même le dessin a pris un coup de vieux. C'est assez vintage forcément. Beastars, mais le scénario doit être excellent dans Avaler la Terre.
Beastar, voilà, ça je l'ai continué pour ma copine. Je regarde l'anime actuellement sur Netflix et je connais quand même Beastar, c'est excellent. Donc voilà, il faut, voilà, n'hésitez pas à lire Beastar, le scénario est vraiment super bon. Il y a des gens qui vont trouver tout un peu malsain que ce soit des créatures humanoïdes, enfin des animaux, comment on appelle ça encore, des furies, voilà, mais bon, ça va, ça passe quoi. Car l'apothicaire, manga, on va dire historique, un peu sur les codes, donc du coup, de l'Empire chinois d'il y a fort longtemps, voilà, de l'ancien temps. Mais franchement, c'est une bonne histoire, donc, n'hésitez pas à vous les prendre. Debout l'humanité, c'est peut-être encore du Osamu, ouais, Osamu, encore une fois. Voilà, donc ils sont occupés à rééditer. Je pense qu'à la fin, on aura toutes les œuvres d'Osamu qui vont être rééditées dans les gros formats, comme on a eu avec les 3 Adolphes, etc. Gigant, on continue. Donc Gigant, c'est assez what the fuck, hein, tout simplement. C'est très what the fuck. Ouais, c'est fini en 10 tomes, okay. Donc on approche de la fin petit à petit, donc ça c'est bien aussi. Ça mélange beaucoup de Heishi, il y a une touche de what the fuck total, il y a des combats assez épiques, il y a... ouais, c'est du science-fiction, mais what the fuck. L'OVNI World, on est déjà au tome 2, je sais que le tome 1 est sorti il y a 2-3 mois. Ah, il y en a 23 en tout au Japon, putain, moi je pensais que c'était une petite série. Je pensais que c'était une série Made in Kion qui appartenait à Kion, mais en fait pas du tout, il y a déjà une shit tome. Voilà. Enfin, je sais pas trop si je vais prendre du coup. Je me suis déjà tâté à prendre les 2 premiers tomes, mais je pensais que c'était une petite série, mais en fait non, c'est quand même une grosse série. Bon, on va voir, voilà. Donc My Hero Academia, on a également le collector. Parce que maintenant, ils font des collectors un peu à toutes les sauces. Hein. Voilà, le collector de My Hero Academia. Vous savez qu'il y a le tome 30. Avec qu'est-ce qu'il y a dans le tome. Allez, ouvre-toi, hop. Un guidebook, je pense, hein, si je me souviens bien. Un plus de ce tome avec la jaquette alternative réversible. Vous trouvez dans ce coffret le tome 5 du roman. Donc, ok, un roman. Vous pouvez profiter pleinement des 4 premiers sorties. Ok. Et des ex libris. Ok, donc on a un roman en fait dedans. Voilà, c'est le tome 5 du roman. J'ai aucun des romans, je pense peut-être un qui traîne, je suis même pas sûr d'avoir les romans. Puis on a My Hero, les secrets du A, volume 5, ça je pense que c'est les guidebooks, si je dis pas de conneries. Bon, j'ai peur de dire des conneries parce que My Hero, à part l'histoire principale, le reste je connais pas, tout ce qui est un peu gravite autour. Et Vigilant aussi, que je connais le spin-off, mais le spin-off tout machin et d'autres trucs je ne connais pas spécialement. Donc voilà, je suis pas un gros connaisseur de My Hero. Et niveau anime, j'ai vu que les 2 ou 3 premières saisons. 3 premières, je crois quand même. Persona 4, donc ça, normalement, c'est basé sur des codes. Attends, je crois que j'ai zappé un manga là. Non, non, c'est My Hero. Hop, Persona 4, ça, normalement, c'est basé sur le jeu vidéo, je pense. Hein. Voilà, l'adaptation du RPG culte Persona 4. Et en 13 quand même. Ok, bon, pour un jeu adapté d'un jeu vidéo, c'est assez rare à signaler qu'on arrive quand même à 13 tomes. Normalement, les jeux adaptés de... Enfin, les mangas adaptés de jeux vidéo, en général, ils font 5-6 tomes max, parfois 7-8, grand max, mais c'est rare que ça dépasse les 10 tomes. Donc c'est peut-être signe de qualité, voilà. Peut-être à s'intéresser à Persona 4, voilà, c'est un RPG, je sais que j'ai jamais fait les Persona en jeu vidéo, mais je sais que c'est bien connu, que c'est assez apprécié, donc voilà, pourquoi pas. Tokyo Taraba Girl, je les fais pas, j'ai toujours pas commencé les armoires, je sais, je dis chaque fois, je sais que c'est des vidéos qu'il faut que je reprenne, j'ai toujours pas pris. Je sais, je crois que c'est Kimono Manga qu'on a parlé des Tokyo Taraba Girl, ou bien c'était, je vois plus son nom, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais quelqu'un en a parlé, et il paraît que c'est bien, donc voilà, pourquoi pas, je vous donne un petit avis comme ça, extérieur, un avis d'autres youtubeurs, quoi. Alors, Cigarette and Cherry, ça c'est pas Cigarette and je sais pas quoi là, c'est comme je vous ai parlé avant, Cigarette, je sais plus exactement le nom, mais non, ça normalement c'est un truc d'amour, si je dis pas de couilles, avec un gars qui veut draguer une meuf qui fume. Ouais, je connais pas spécialement, je sais juste ce qu'on a dit, Jérôme GDMP et compagnie, mais c'est pas un manga que je suis, c'est dans la gamme live de Kana, j'en ai peu. J'ai une préférence pour la gamme Moonlight de Detour Tonkam au niveau des mangas un peu romance plus mature, voilà, les romances un peu plus mélancoliques, comme ça on va dire, et plus matures. J'ai une préférence pour Detour Tonkam, mais j'ai du mal à rentrer dans les lives, à part, comment ça s'appelle encore? Ah, je reviens plus sur le nom maintenant. Le truc du parfum, là, que j'ai apprécié, et End, que j'ai apprécié aussi. Les autres, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Voilà. Faudra voir si j'arrive encore à rentrer un peu plus dans des lives ou pas. Alors, Dilemme Pnir, ça c'est un manga d'horreur, si je dis pas de conneries. Un petit manga d'horreur. Je crois que c'est avec des espèces de mascottes qui tuent des gens. Un peu comme il y a un autre manga comme ça, avec des mascottes aussi, je sais plus c'est quoi le nom. Que je possède, qui a les 3 tomes, c'est fini en 3 tomes, mais je sais plus c'est quoi le nom. Alors Kuno Loom générique romance, ça c'est dans la gamme live, je pense, non c'est Big Kana, c'est pas live, mais ceux-là ils me font vraiment envie, ils me font de l'œil, ça a l'air assez futuriste. Donc voilà, ça a l'air d'être une science-fiction romance.
Alors, Lugia, j'ai eu l'occasion de lire déjà le tome de Lugia, A Story of Stone and Steel, machin, là. C'est plutôt sympa, c'est très stylé. Ça se passe dans un espèce de, enfin dans une Pologne alternative, on va dire, où on aurait une technologie d'armure à vapeur qui se serait développée depuis des centaines d'années, et on va donc suivre des espèces de combats d'armure à vapeur qui servent également pour la guerre, etc. C'est plutôt stylé. J'ai bien apprécié ma lecture de ce premier tome, et j'espère que je vais pouvoir avoir les autres tomes assez rapidement aussi, parce que j'ai franchement bien apprécié ce manga de Vega Dupuis que j'ai eu l'occasion de lire déjà. Alors Moriarty tome 11, voilà, on parle plus Moriarty, c'est excellent. Moriarty est bien sûr l'adversaire, entre guillemets, l'ennemi principal, l'ennemi, j'allais dire centenaire, on va dire ça, de Sherlock Holmes. Et donc voilà, on suit cette fois le côté du méchant, entre guillemets, le côté de Moriarty. Et on voit Sherlock Holmes dans le manga, mais c'est vraiment axé sur Moriarty. Et c'est toujours aussi excellent et aussi bon. No Game No Life, manga, donc le gars il a une tête de flingue, voilà, c'est assez original, c'est assez what the fuck, c'est du manga, on va dire un peu science-fiction, avec des gros gunfights et tout dedans. On approche de la fin, ça va être fini au 13e volume. Voilà. Et je vais les prendre, bien sûr, c'est une série que je fais. Secret of Magical Stone, encore une fois chez Vega Dupuis. Voilà, donc ça a l'air d'être assez mélancolique. Voilà, ça a l'air peut-être un petit peu plus enfantin que certains trucs de sorcières qui sortent actuellement. Mais ça a l'air plutôt sympa, voilà, une petite lecture passe-partout, pourquoi pas prendre. Sergent Guerrero, c'est déjà au volume 31, putain. What the fuck. Je connais pas du tout Sergent Guerrero, là. Ils sont déjà le super loin, pourtant, alors que je connais pas du tout. Bon, les jaquettes, ça a l'air super enfantin, ça a l'air assez bizarre. Peut-être, pourquoi pas, un jour, mais ça m'attire pas plus que ça, quoi. Alors, on va faire la micro-coupure, histoire que ça déconne pas dans tous les sens, comme d'habitude. Bon, allez, on continue, donc. On a le tome 6 de Sexy Cosplay Doll. Bon, je les fais pas ceux-là, donc voilà, les Sexy Cosplay Doll et compagnie, j'ai jamais fait. Je sais que d'après Darso, Jérôme JNMP, etc., c'est plutôt sympa. Bon, il y a une touche de Heishi dedans, mais que ça permet surtout d'en apprendre plus sur le monde du cosplay, etc. Mais bon, ça n'a jamais été spécialement un monde, moi, qui m'a emballé et attiré plus que ça. Du coup, c'est pas spécialement trop mon délire, quoi. Kingdom of Run, qui est plutôt sympa. Le premier tome était plutôt stylé. Je sais pas, je me demande combien de tomes ça dure en fait ce truc. Ok, ils sont juste au tome 5, donc ça fait pas longtemps que ça a commencé. Mais donc j'espère qu'on va pas te bloquer entre guillemets dans les parutions, parce que il me semble que le tome 2 est sorti quand même assez rapidement après le tome 1. Du coup, j'espère qu'on va pas trop vite rattraper la sortie des parutions japonaises, tout simplement. Mais en tout cas, le manga en lui-même est plutôt stylé, assez sombre, assez dark. Donc voilà, mélange entre magie et technologie. Voilà, les humains ont chopé de la technologie, ils veulent exterminer les sorcières, du coup, c'est assez gore, assez trash sur certains passages. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, Undead Unluck, voilà, beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de personnes en parlent. Il y a un délire humoristique dedans, mélange aussi avec du suicide, etc. Voilà, je me suis un peu renseigné dedans, mais je ne connais pas plus que ça. Voilà, il y a un collector qui sort également avec un porte-clés, je pense, tout simplement, dedans. Mais voilà, une Death Unlock, je connais pas plus que ça. Peut-être que je vais les prendre pour tester. Combien de tomes en tout au Japon? Ça, je ne sais pas, par contre. Il y en a 7, ok, c'est sorti il y a pas longtemps. Voilà, c'est à peu près nouveau, on va dire. Donc, voilà, pourquoi pas. Alors, le 9 août, tu me dévoreras. On est déjà au tome 2. C'est assez malsain, voilà, tout simplement. Malsain, tueur en série survival horror, un peu dans ce délire là quoi, avec une bonne touche de fantasy aussi, c'est assez malsain quand même. Shining, mais je sais pas si je vais les faire parce que je fais pas encore le tome 1 et voilà, on verra. Mais Yann en tout cas sort de toute façon tellement de tomes que t'as à boire et à manger en général, tout est bon en général, ce qui sort presque chez Méan. Mais bon, il y en a pour tous les goûts et donc tu peux pas aimer tout non plus forcément. Alors Shining Life and Different World, le tome 3, donc j'ai deux premiers donc je vais le prendre, c'est un isekai qui est plutôt sympa, bon c'est classique mais ça reste sympa. Egrégor, le tome 7, voilà, donc le tome 7 arrive de Egrégor, voilà, c'est un peu un mélange qui mélange un peu des codes de Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, de la fantasy, quoi, tout simplement. C'est un auteur français dessiné par un mangaka coréen, voilà, donc scénarisé par un français, dessiné par un coréen. Et sûr que c'est l'auteur des mangas Warcraft qui dessine. Mais c'est plutôt sympa. Alors, Escale la Yokonama, on continue petit à petit. Moi, je les ai pas fait. Voilà, c'est du slice of life. Il paraît que c'est assez mignon et tout. Pourquoi pas peut-être un jour. Voilà, j'essaie un peu d'accélérer, sinon la vidéo va durer 177 ans. RM, une Fantasy World Dungeon, le machin. Peut-être que je vais les prendre. Mais bon, ça sera de nouveau un énième Eishi. Voilà, mais avec une touche de fantasy. Bon, un peu comme World and RM Fantasy. Ça existe déjà. Je sais, il y a World également dedans. Voilà, c'est peut-être un peu un plagiat de World and RM Fantasy. À tester, il faut voir, quoi. Après, je sais pas trop s'il y a beaucoup de tomes. Bon, il y en a déjà 7, c'est pas encore fini. Bon, on verra, quoi.
On verra si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est vrai que du Aichi, on a commencé à en avoir aussi, il y a toutes les sauces, donc voilà, il faut voir. Quoi. Alors, Jikeharu Sex Worker in Another World, encore une fois, ça c'est un isekai Aichi. Le premier n'était pas spécialement Aichi, il était assez malsain. Dans le 2, on est parti quand même pas mal sur du Aichi, donc j'espère que ça va devenir de plus en plus Aichi et voir à la limite du hentai. Donc on va voir si je vais continuer ou pas. Je pense déjà prendre le tome 3 quand même pour tester, pour voir si ça part vraiment trop dans la surenchère de Aichi ou si ça commence à avoir de nouveau un scénario un peu plus entre guillemets mature comme c'était le cas dans le premier tome. On verra. Alors, Mon Bourreau de Père et Enfer Mort, ça c'est les mangas avec une histoire ou un titre un peu malaisant de base. Euh, Message aux parents qui maltraitent leurs enfants, voilà. Bon, c'est un peu un truc peut-être pour certaines personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, ça peut peut-être un peu retrouver ceux qui ont vécu entre guillemets là-dedans, ça peut peut-être être servir un peu dans un domaine psychologique, peut-être ce manga-là, mais dans l'ensemble, moi ça m'attire pas spécialement, voilà, tout simplement. Alors, May Elder Sister, hébergé par la cousine de sa mère, un homme d'un se trouve face à il y en a le pack final avec une entité. Ok, donc c'est un espèce de délire. En gros, le gars, ses parents sont morts, il a été élevé par sa cousine, si je comprends bien, ou la cousine de sa mère, et il a une espèce de fantôme qui apparaît, qui considère comme sa sœur. Ça a l'air un peu chelou. Voilà, peut-être. Voilà, je vous laisse les titres ici, vous pouvez lire, faire pause pour lire un peu ce qui est marqué. Voilà, peut-être voir, en tout cas, s'ils sont présents au magasin, les feuilleter ou quoi, pour voir si le dessin peut m'attirer, etc. Et peut-être pourquoi pas. Je vais jeter un oeil pour voir combien de tomes. Il y en a 5 et c'est encore en cours. Okay. On verra. Alors, nos différences enlacées. Voilà, bon, ça c'est les histoires d'amour. Voilà. Là, c'est Made in Mehan. Attends, vu la jaquette, ça a peut-être d'être du Yuri. Ok, ouais, c'est à toi du. Ah, c'est du Yuri. Ok. Bon, je sais pas si c'est le premier parce que je pense pas en avoir. En tout cas, dans ma collection, j'en ai pas et je pense pas en avoir vu passer. Mais je pense que c'est peut-être le premier Yuri Made in Mehan. Voilà, pourquoi pas. Voilà. La Yuri, comme j'en ai pas beaucoup et que c'est assez rare, enfin, c'est pas rare, mais j'en ai pas énormément dans ma collection, donc peut-être prendre un Yuri Made in Mehan, soit en avoir un de plus dans la collection. Bon, voilà, un manga hentai, note secret, je vais pas cliquer sur l'image, j'ai pas envie de me faire ouvrir en 50. Faites pause si vous voulez lire un peu le synopsis. Voilà. Alors, The Breaker Ultimate, voilà, on continue petit à petit. Voilà, plus que 2 tomes, ça va être fini en 5 tomes. J'ai les 3 premiers normalement de la version Ultimate. Et voilà, on complète petit à petit. Voilà, c'est du manga un peu furio avec une petite touche un peu peut-être de science-fiction. Bon, vraiment, c'est plutôt du furio, on va dire. Mais c'est sympa. Alors Kirby, je les prends pas. Je trouve que les mangas comme ça, Kirby, Mario, Yoshi et compagnie, c'est un peu trop enfantin à mon goût. Blue Hole, voilà, le deuxième et dernier tome de ce manga, un peu sur la préhistoire, les voyages dans le temps, etc. C'est plutôt stylé. Il faut que je prenne le tome 2. Voilà, c'est chez Pika Graphics, donc c'est quand même 20 balles le tome. Mais bon, c'est des tomes copieux, ils font 400, 450 pages. Et puis, c'est quand même de la bonne qualité. Hein. Les Pika Graphics en général sont super beaux. Donc, ça vaut, entre guillemets, son prix. Bah, je vais le prendre, bien sûr. Le Blue Hole, j'ai le tome 1. Et je vais aimer, donc autant prendre le tome 2. Alors, cahiers japonais, les cahiers japonais, on revient sur les artistes. Voilà, bon, ça pour en apprendre en fait plus sur le Japon. Voilà. Donc, c'est des mangas qui sont en réalité des revues documentaires. Voilà, donc ça peut vous intéresser. Voilà, c'est des revues documentaires sur le Japon. Chainsaw Man, le tome 10. Voilà, on approche de la fin de la première partie. La première partie de Chainsaw Man est finie en 11 tomes. Voilà, en fait, il y a des mangas où ils font par arc. Ici, le premier arc, ça va être 11 tomes, c'est fini. Après, il va y avoir Chainsaw Man saison 2. Voilà, c'est un peu le même principe que Re:Zero. Voilà, des parties, quoi. Voilà, tout simplement. Re:Zero machin, peut-être Chainsaw Man à canon après pour la partie 2. Enfin, en tout cas, ça continue. Alors, chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Ok, donc ça peut être sympa. Voilà, moi qui suis fan de chats, etc., qui ait 3 chats ici, ça peut être cool. Mais je sais pas pourquoi, mais quand je vois les jaquettes comme ça, je sais pas, ça m'attire pas. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein, c'est manga, on va dire, où la jaquette fait un peu trop, comment, enfantine, ou pas enfantine, vintage peut-être, avec une touche un peu trop colorée, et en plus, je sais pas, mais je trouve que le côté des jaquettes, je sais pas, la tête du gars me fait un peu malsain. Voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais ces jaquettes-là m'attirent pas. Voilà. Je sais pas comment expliquer vraiment. Classroom for Heroes, ça je sais qu'il va avoir, je crois, comment dire, je reviens plus sur le nom, un espèce de collector, voilà, avec des stickers pour le tome 11. Voilà. Donc si vous vous intéressez, il y a un petit collector pour le tome 11 de Classroom for Heroes. Voilà, bon, je vais continuer bien sûr. Conte des parias, donc on approche doucement de la fin, ça sort de plus en plus vite, j'ai l'impression. Voilà, ça va se finir en 8 tomes. Il y a pas mal de combats assez stylés dedans, il y a de la magie et tout. C'est franchement un très bon manga, je vous invite à découvrir chez Doki Doki.
Alors, la fée et le dragon roi chez Nobinobi. Nobinobi, la gamme enfant de Pika, tout simplement. Bah, je sais pas trop, mais ça m'attire pas trop, quoi. Ça a l'air d'être un peu trop girly à mon goût. Tu vois la jaquette. Donc, voilà. I'm Standing on Minion Life, voilà, c'est un nouveau isekai qui a l'air assez adulte, assez mature. Je sais que Noix en a parlé, il a fait la vidéo où il a découvert les mangas et il a donné envie à ma copine en tout cas de les faire. Moi, je vais sûrement les lire aussi. Voilà, en tout cas, on va les prendre, quoi, tout simplement, c'est prévu. Iruma à l'école des démons, on continue petit à petit ça. Chez Nobinobi, voilà, c'est du shonen, je pense plutôt, dans la gamme Nobinobi. Voilà, je sais que beaucoup de personnes sont fans. Moi, je sais pas, ça m'a jamais attiré encore. Ça m'attire pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas. Quand je le vois au rayon, j'ai pas envie de me le prendre. Je me dis pas, il me le faut à tout prix dans ma collection ce manga-là, et je le prends pas. Donc, je pense pas prendre le tome 9, bien sûr, j'ai pas les premiers tomes, mais je pense pas en tout cas pour l'instant commencer cette série, et peut-être jamais. On verra. Kaguya-sama Love is War, voilà, ça c'est le truc typique de je ne comprends pas comment tu peux faire autant de tomes là-dessus, parce que c'est le principe de je t'aime moi non plus, ils font un peu donc essayer de faire plein de magouilles pour essayer que ce soit l'autre qui avoue son amour, ils sont tous les deux, en fait, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils sont tous les deux assez caractériels, on va dire, et ils veulent pas s'avouer l'amour l'un l'autre, donc ils font des plans pour que ce soit l'autre qui avoue l'amour. Voilà, mais je comprends pas comment ça peut durer autant de tomes. Là on est déjà au tome 5, et je sais qu'au Japon ils sont déjà encore à 20 tomes, je crois, voilà, 23 tomes. Je comprends pas comment, si l'histoire n'évolue pas et que c'est toujours le même délire sur 20 tomes, je comprends pas comment ça peut durer autant. C'est assez étrange. Karate Hurt, Karate Hit, je vais le prendre, voilà, c'est en 3 tomes, c'est dans la gamme Sport Addict de Pika, je suis fan des gammes Sport Addict de Pika. Là, c'est sur le karaté, tout simplement, voilà, je vais les continuer. Men's Life, voilà, c'était un shoujo, ça a l'air d'être trop classique pour moi parce que j'ai déjà plein de shoujo, entre guillemets, dans la collection, plein, j'en ai pas beaucoup, mais bon, on va dire que sur tous les mangas que j'ai, 5% c'est des shoujo, et bah, voilà, j'ai déjà ce qu'il faut, entre guillemets, et quand c'est trop classique, ça m'attire pas trop. Mon ami des ténèbres, des cours dans sa classe, se trouve une fille étrange, académicien, que tous les élèves sont vraiment la sorcière des ténèbres. Donc ça a l'air d'être bizarre. Bon, c'est chez Nobinobi, donc ça doit pas être trop dark. Mais je sais pas, le dessin me fait un peu penser au style de dessin de l'auteur de High School Girl. Voilà, donc c'est assez bizarre. Voilà. Mais, voilà, je sais pas en fait. Faudra une fois que je regarde plus en détail en magasin pour voir si je prends, mais là ça m'attire pas spécialement plus que ça. Noblesse, voilà, encore du webtoon qui continue, donc voilà, Kabooks qui est la gamme webtoon de Delcourt Tonkam tout simplement. Voilà, moi je fais pour l'instant en webtoon, je fais juste solo leveling. Je suis jamais. Et j'ai un autre webtoon aussi, La couleur tombée du ciel, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, je sais plus, je reviens plus sur le nom. Il faudra que je prenne. Alors Nosferatu, le dernier tome, voilà, c'est un manga de vampire assez sombre, assez dark, c'est le dernier volume, c'est une petite série en 4 tomes chez Soleil, je l'ai fait, donc je vais continuer. Pareil pour Power Gamer, je l'ai fait, donc je vais continuer, c'est fini en 4 tomes. C'est chez Nobinobi, c'est sur les codes du jeu vidéo, je suis fan de jeux vidéo, donc voilà, je les continue, je les complète petit à petit. Alors, qu'est-ce qui cloche la secrétaire Clim, c'est la clim, il fait trop chaud. Non, c'est qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire clim. Voilà, encore du webtoon. Ouais, je les fais pas, donc on verra. Peut-être un jour, je vais y passer. Ro et Rose, on est déjà au tome 2. Ok. Ça a l'air d'être un truc de super-héros assez malsain. Assez malsain, ouais. Assez malsain, pas malsain. Voilà, mais je les ai pas fait et faut que je regarde. Voilà, c'est par l'auteur de Prison School, donc c'est pour ça aussi que le dessin des jaquettes et tout, c'est déjà assez malsain de base. Je suis pas rentré dans le délire de comment ça s'appelle encore de Prison School, j'ai que les 4 premiers tomes, je suis pas vraiment pas rentré dedans, donc je pense pas faire Ro et Rose, même s'il y a que 4 tomes. Alors Shangri-La Frontier, vous avez également une édition spéciale Fnac avec une jaquette réversible, je pense, et peut-être quelques petits trucs. Voilà. Ça a l'air d'être sympa, Shangri-La La Frontière, c'est encore un énième isekai, ou plutôt un Sword Art Online like. Voilà, univers virtuel avec casque de réalité virtuelle. Voilà, ça a l'air sympa. Et en gros, le principe du truc, c'est que le gars, il joue que à des boosts, et puis finalement, il va faire un vrai jeu, entre guillemets, un MMORPG où il y a 30 millions de joueurs, il va rentrer dedans, il va se retrouver affluter, je sais plus exactement comment ça se dit, d'un masque ridicule d'oiseau sur la tête, et il va faire le jeu comme ça. Voilà. Après, je sais pas plus de quoi il va en retourner, j'ai lu que l'extrait en 60 des pages, mais ça a l'air quand même très bien, je pense que je vais me laisser tenter. Je sais pas combien de tomes au Japon, attendez. Pof, petit retour en arrière, Shangri-La Frontier, ok, ils sont qu'au tome 5. C'est une série qui vient de commencer, entre guillemets. Donc on verra si ça marche énormément ou pas. Mais j'espère que ça va pas être une série en 70 tomes, enfin 70 tomes. Alors, Shoujo Addict Magazine, donc c'est des magazines pour parler de manga. Là, c'est pour parler de shoujo. So I Am Spider, So What. Je les ai jamais pris, voilà, je sais que c'est du Sekai, assez original, avec quelqu'un qui se sent mon araignée, un code de RPG, tout qui est de gestion des RPG, de jeux de rôle qui est dedans.
Euh, mais je suis arachnophobe dans la vraie life. Et je sais pas, même si elle est toute mignonne, je sais pas, un truc avec des araignées, ça m'attire pas. Voilà. Ça m'a jamais emballé les araignées de base. Et donc, même si l'araignée là-bas est toute mignonne, que c'est assez original et tout, je sais pas pourquoi. C'est comme certaines personnes qui ont un blocage avec des clowns. Moi, je sais pas, les araignées, ça m'attire pas. Solo Leveling, je vais le prendre. Voilà, c'est le seul webtoon entre guillemets que je suis assidûment, donc je vais le faire. Shunken Rock édition de luxe, bah, j'ai les deux premiers tomes de Shunken Rock édition normale, donc je vais continuer en édition normale, je vais pas prendre édition de luxe. Terrarium, ça je vais le continuer, voilà, c'est un manga de science-fiction plutôt stylé. Chez Glénat, j'ai le premier tome avec des robots, etc. Donc je vais continuer, ça va être seulement en tant 4 tomes, donc ça mange pas de pain. Tetsuya de Burman, voilà l'avant-dernier tome, c'est une série en 4 tomes. Voilà, il y a des combats stylés dedans, il y a des humanoïdes bestiaires, donc voilà des furies on va dire, un mélange, voilà, c'est plutôt stylé, donc voilà, je vais les continuer. Tetsuya de Burman, ça m'attire plutôt pas mal. De Alex Empire Chronicle, l'avant-dernier tome, normalement c'est fini en 6 tomes, si je dis pas de pâté. Ouais, mais normalement ça va être fini en 6 tomes, même si ici c'est pas précisé. Voilà. Si je dis des conneries, reprenez-moi dans les commentaires. Voilà, c'est l'avant-dernier tome normalement, et voilà, c'est encore une fois un Kingdom-like, donc manga de guerre moyenâgeuse, mais qui est plutôt sympa, et en général ils font des tomes assez copieux chez Doki Doki de à peu près 240 pages, donc ça mange pas de pain. The Cave King, déjà, je crois que le tome 1 est sorti il y a à peine un mois et demi, il y a déjà le tome 2. Donc voilà, en gros c'est un gars qui va explorer des grottes, des donjons pour choper des matériaux, et essayer de devenir du coup roi grâce à des matériaux qu'il va trouver là-dedans et s'enrichir, on va dire. C'est plutôt sympa, le momentum était plutôt sympa. On verra en tout cas si ça continue comme ça. The Witch and the Beast, voilà, on continue le délire avec la sorcière, la bête, entre guillemets. Le premier tome était sympa, enfin non, le premier tome était sympa, j'ai pas encore vraiment lu. Il faut vraiment que je m'y intéresse, j'ai les deux premiers tomes, et voilà, il va vraiment falloir que je m'y intéresse, mais ça a l'air quand même pas mal. Voilà. En tout cas, le dessin est assez, vraiment stylé. The Teacher is Mine, voilà, bon, ça a l'air d'être du shoujo classique, comme on en a 55 000. Bon, c'est peut-être un peu original, peut-être, parce que le truc, elle a une relation avec son professeur. Voilà, bon, c'est pas vraiment original, c'est plutôt malsain. Voilà, donc, à voir. Un nouveau webtoon, True Beauty. Voilà, les webtoons coûtent toujours assez cher, hein, je trouve. Série également disponible sur la plateforme de lecture en ligne. Ouais, on peut aller en webtoon, quoi, tout simplement. Ok, donc voilà, 200, ouais, c'est du couleur, c'est 15 euros, hein, comme tous les webtoons. Il y en a déjà 6, je crois que c'est en Chine ou en Corée. En général, le webtoon, c'est pas vraiment japonais, en tout cas, à moins que si je dis des conneries, parce que je suis vraiment pas connaisseur en webtoon. Yo, c'est moi Wario, voilà, c'est trop enfantin le dessin, comme pour les Mario, les Yoshi, etc. Je vous l'ai déjà dit 27 fois. Alors, 00 Night, apprenti espion, bon, on continue toujours, hein. C'est dans la gamme des mangas d'espionnage, on a plein, il y a Yuzukara Family, il y a Spikes Family, voilà. Là, c'est le 00 Night, il rentre dans une école d'espionnage, et voilà, il va suivre la formation d'espion. Au fil des tomes, je ne sais pas encore les tomes, peut-être un jour, je ne pense pas, parce que comme je l'ai dit, je rentre pas trop dans le délire d'espionnage. Le seul qui aurait pu m'attirer, c'est peut-être celui-là, mais je trouve qu'on part nouveau déjà trop, parce que ne fût-ce que dans le deuxième tome, que j'ai feuilleté, je ne les ai pas achetés. Mais on part vraiment dans du Eishi, vraiment, mais très poussé, quoi. Déjà, ne fût-ce qu'avec la jaquette, de toute façon, tu le vois, hein. On te fout une héroïne, là, avec des gros nibards, là, qui font la taille de pamplemousse, voire même plus, encore que des pamplemousses, des pastèques, là. Voilà. Tu comprends déjà que tu vas partir dans du Eishi, quoi. Donc je sais pas, c'était peut-être le côté, le manga d'espionnage avec école et tout qui pourrait m'intéresser le plus, mais là on part déjà sur du Eishi, vraiment très Eishi, donc je sais pas. Un signe affection, machin, bon ça a l'air d'être du un signe d'affection, avec mon accent anglais de beautiful, hein, a thing of affection. Donc voilà, c'est Akata, ouais. Akata, en général ils font des trucs assez mélancoliques, peut-être, mais bon là ça arrête d'être du shoujo 100% classique, on verra. Alors Ban le bouseux. Ban le bouseux, pourquoi pas. Quand tu vois le titre, hein, ça a l'air chelou. Le dessin me fait penser un peu à... Aussi le dessin un peu à la Jojo ou à la Canne de Survivant. Voilà. Ban le bouseux. Peut-être. Bon, voilà. Je suis assez fan de ce que fait Omake Books comme manga, donc je vais peut-être me laisser tenter. Une fois aller voir si ça serait pas justement l'auteur d'un Canne de Survivant. Ah non, c'est King of Ants. Ok. King of Ants, qui est un manga de Furio, assez proche, il paraît, en tout cas je ne les ai pas, mais il paraît que c'est assez proche de, comment ça s'appelle encore, de Sunken Rock. Donc voilà, Ban le bouseux peut-être, c'est que 4 tomes. Voilà, je sais que King of Ants, je crois qu'il y a 12 tomes. Peut-être une porte pour entrer dans l'univers de l'auteur et peut-être m'intéresser à King of Ants par après. Voilà, peut-être, on verra. Bon, la Bible officielle de Bioman, donc voilà, manga sur Bioman, enfin manga, c'est plutôt un recueil documentaire sur Bioman. Blackboard, je vais le prendre, voilà, j'ai le premier tome, j'ai pas encore lu.
Mais ça m'intéressait quand même beaucoup le premier tome, donc je pense quand même continuer la série. Alors les Blue Ice World, j'ai les Red Ice World 1 et 2. Blue Ice World c'est lié à Red Ice World, donc l'après-quel, donc 0 et Akame ga Kill normal, Red Ice World normal. Mais donc voilà, il faudra que je fasse les Blue Ice World un jour, donc voilà. La culture manga, encore une fois, ça c'est du documentaire. Fairy Tail, la gamme Hatchet, voilà, donc les tomes doubles entre guillemets de Hatchet, donc là ça doit être le volume 5 et 6 de Fairy Tail, donc on doit être dans l'arc Phantom Lord, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, bien sûr je vais le prendre, je continue à compléter les Perfect Editions. Keiji Rejo, je crois que c'est pas l'auteur de Red Ice World. Voilà, je vais peut-être essayer d'abord de me compléter Blue Ice World, mais Blue Ice World n'est pas fini, donc je suis pas me tâter. Est-ce que je prends les Kenji Rejo qui ont l'air quand même plutôt sympas, ou pas? Voilà, je vais voir, parce que j'aime bien quand même la patte de dessin et tout de l'auteur, tout simplement, de Red Ice World, de Akame ga Kill. Donc peut-être m'intéresser à ça. En plus, il y a une autre série, je crois, encore, des auteurs avec des démons, je sais plus quoi là. Je sais plus c'est quoi le nom, Demon Slave, je crois. Bon, Kirby, voilà, ça a l'air encore assez enfantin, même si là c'est chez Mana Books. Donc, voilà, les Kirby, tout ça, ça m'attire pas trop. Moi, quand je me racarme en slime, je les ai toujours pas fait. Faut vraiment peut-être que je commence un jour. Bon, là, je vous dis une petite info. C'est en pourparler, c'est pas encore sûr du tout. Pour ceux qui se demandent, non, je n'ai aucun partenariat sur la chaîne, mais j'ai un petit pourparler entre guillemets avec Kurokawa. Donc on verra peut-être que j'aurai un partenariat un jour dans les semaines à venir avec Kurokawa. Voilà, ça reste en de gros guillemets parce que je cherche pas vraiment des partenariats non plus. Voilà, j'ai contacté quelques petits éditeurs en me disant si je peux avoir un petit truc, pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment de partenariat et j'ai déjà reçu des demandes de partenariat par mail, mais jamais rien validé. Ici, Kurokawa, c'est moi qui les ai contactés et on est un peu entre guillemets pour parler. Donc on verra si j'ai un partenariat éventuellement avec Kurokawa. Je leur demanderai peut-être moi que je me marque un slime, histoire de faire une critique dessus. On verra. En tout cas, voilà, je vous passe l'info en tout cas. J'espère parce que voilà, la chaîne elle bite quand même pas mal. Niveau vue, c'est plus non plus ce que c'était il y a ne plus que 6 mois. Ça commence à nous voir dégringoler. Enfin, c'est en dents de scie les vues sur la chaîne. Du coup, voilà, je sais pas trop. On verra. Je vous passe juste la petite info. Bon, on continue les Naruto, Hatchet, voilà. Donc là, on approche doucement de la fin. Bon, là, on est vers le volume 58, hein, donc on s'en fout à deux. Donc c'est des tomes doubles. Encore quelques tomes, quoi. Ça va se finir vers le tome 36, logiquement. La gamme Hatchet. Purgatory Girl chez Omake Book, je vais les prendre. C'est assez malsain, c'est tueur en série, c'est malaisant et tout. Bon, je l'ai fait, ça va être fini en 4 tomes, si je dis pas de conneries. Donc voilà, je suis sûr même ça va être fini en 4 tomes. Donc voilà. Quand sonne la tempête, j'avais été intéressé par la vidéo, je crois que c'était Jérôme GDMP ou Noise qui en avait parlé. Et j'en suis intéressé par ce manga, j'ai vu que c'était fini en 5 tomes. Akata fait toujours des mangas parfois qui sont un peu des sorties battues, donc peut-être le prendre. Voilà, en plus ça va pas être long, donc pourquoi pas. The Rick Legend of Arslan, j'ai que le premier tome, j'ai vu l'animé. Franchement ça a l'air stylé de ouf. Enfin c'est stylé de ouf, l'animé est très bon. Je les ai pas, c'est par l'auteur de Full Metal Alchemist, donc forcément vraiment ça peut être que bon. Il faudra peut-être que je m'y intéresse. Bon, c'est un peu un délire de guerre à l'époque de l'Empire Ottoman. Ça peut être sympa. The Height of King, voilà, c'est un peu le délire avec Vladimir Poutine qui se retrouve réincarné. Moi-même, c'est pas le Poutinov là-dedans. Bon, il se retrouve réincarné dans un Nisekai et là, il veut tout chevaucher. Des griffons, des dragons. Il est hyper cheaté. Il explose je sais pas moi, des chimères ou des dragons. Il lève des chevaux au-dessus de sa tête avec sa main. Ouais, il est super cheaté. C'est un gros what the fuck, c'est un gros délire. Quand la série était commencée, il y avait 3 tomes de sortie, enfin 4 tomes de sortie au Japon, mais ils sont toujours au tome 4, ok. Donc on a bientôt rattrapé le Japon, et à mon avis, après on va devoir attendre pas mal de temps. Sauf si l'auteur s'est fait kidnapper par le KGB. Danmachi Sword of Daria, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit toujours, Danmachi je ne l'ai fait pas. J'ai juste vu l'animé Sword of Daria justement sur Netflix, et ça m'avait bien emballé, donc ce sera peut-être le manga que je ferai, ce spin-off Sword of Daria. Voilà, il faut voir quoi. Toujours pas fait. Give Me, Regard to Blackjack, voilà. Bon, ça c'est les mangas de Naban. D'ailleurs, j'ai parlé un peu avec Naban sur Instagram, ils sont bien sympas d'ailleurs. Et voilà, ils m'ont dit que si un jour je faisais une critique d'un de leurs mangas, je pourrais leur envoyer, qui la partageraient. Voilà, c'est cool. Parce que la plupart de leurs œuvres, à part justement pas Give Me, Regard to Blackjack, que je pense peut-être prendre un jour, c'est un manga sur le milieu hospitalier et ça a l'air plutôt sympa. Je pense pas que c'est lié à l'œuvre d'Osamu Tezuka, mais ça a l'air quand même d'être sympa. 11 chatons et un cochon, ça a l'air d'être beaucoup trop enfantin ce truc là. Tower of God, espèce de mélange un peu webtoon là, chez Ototo. Je sais pas, ça m'avait un peu attiré, mais finalement je me suis pas laissé séduire et voilà. Il y a déjà 10 tomes au Japon, je sais pas si je vais passer le cap. Anti-romance, donc voilà, là on est dans la gamme donc des yaoi.
Ce qui m'intéresse moi pas du tout personnellement, mais je vous laisse faire pause si vous voulez lire les synopsis comme d'habitude. Mais moi je les passe assez rapidement parce que bah voilà, les yaoi, ça n'a jamais été ma came, voilà, tout simplement. Allez, je vais faire la micro coupure et après on reprend en espérant que, voilà, que ça va pas durer encore 4 ans parce que je suis qu'à la page 7 et ça fait déjà plus de 40 minutes de vidéo. Allez, on continue. Donc on continue avec la gamme des yaoi. Enfin, tous les mois de toute façon il y a une période où il y a plein de yaoi qui sortent. Alors 100 jours avant ta mort, j'avais pu lire l'extrait du tome 1 dans le pack. J'avais reçu, enfin j'avais eu le, comment ça s'appelle encore ce truc, le magazine de pré-publication de Glénat là, avec des chapitres dedans. J'avais lu le premier chapitre. Voilà, donc c'est du yaoi, enfin du yaoi, du shoujo, mais il y a peut-être une petite côté un peu plus mature, que j'ai trouvé en tout cas dans le premier chapitre que j'avais lu, mais je les ai jamais fait, voilà. Et par contre, les tomes sortent vraiment assez rapidement, je crois que un tous les mois, voire tous les mois et demi, donc ça va vite, donc voilà, c'est fini en 6 tomes, donc on sera très vite à la fin. Bon, peut-être quand genre les 6 tomes seront sortis, que je me laisserai tenter par ça. Alors Alice in Borderroad, c'est les 2 derniers tomes de la série, il faut savoir que ça avait été stoppé pendant pas mal de temps, la série, et la série est enfin terminée, donc il y a la première série, donc il y a Alice in Borderland, qui dure 18 volumes et le spin-off dure 8 volumes. Voilà. C'est pas la même histoire, on ne suit pas trop les mêmes protagonistes non plus, mais c'est un peu dans le même principe, voilà, tout simplement. Et on les prendra. Voilà. Ma copine les fait de toute façon et je crois qu'elle a les 4 premiers tomes. Donc il manque le 5 et le 6 et après on pourra acheter ces deux-là quand ils seront sortis. Alors Babysitter, volume 21. Déjà le volume 21 de ce machin que je ne connais pas du tout. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est du shoujo, ça a l'air d'être un peu bizarre. Bah, le dessin m'attire pas du tout, voilà. Bon, ne fût-ce que les jaquettes ou même le dessin qu'on voit ici là, ça, non, ça m'attire pas. Voilà, c'est peut-être un côté un peu humoristique avec le côté ange et démon que j'ai vu là. Alors Bakomon, ça, je sais que ce truc, il y a un jeu vidéo, je pense, qui existe à Bakomon et en fait c'est simplement une espèce de parodie entre guillemets hein, ou un plagiat de Pokémon, voilà, tout simplement. Et je sais pas vraiment sur quel pied danser. Voilà, c'est un manga français. C'est tout court, donc c'est une BD plutôt. Voilà, BD, c'est marqué en plus. Voilà, donc c'est une BD qui parodie entre guillemets ou qui plagie Pokémon. Voilà, je sais pas vraiment sur quel pied danser avec ça. Je sais qu'il y a un jeu vidéo qui existe aussi, Bakomon, qui est sorti il y a pas trop longtemps, soit sur Switch. Voilà, mais bon, c'est du plagiat, je trouve. Ou voilà, autant suivre le Pokémon quoi, plutôt que un truc qui s'appelle Bakomon. Voilà, la version entre guillemets plagiat de l'œuvre. Bomber Boy, ça je vais les continuer. C'est fini en 4 tomes. Voilà, c'est un peu un délire un peu à la Dragon Ball. En gros, c'est un petit enfant qui est robotique. Bon, c'est un peu un Dragon Ball avec un dessin, on va dire, euh, plus comics, plus sombre, on va dire. Voilà. Voilà, plus Shannon, je pense que c'est toujours super mal. Donc en fait, on a un espèce d'androïde qui a des pouvoirs super cheatés, il peut exploser des tanks d'un coup de poing et tout ça. Et il va avoir donc une espèce de guerre que l'Empire qu'on suit, l'Empire auquel appartient l'Android récupère de perte. Et du coup, ils vont déployer cet Android pour renverser le cours de la guerre. Bah, c'est plutôt sympa et voilà, le côté Dragon Ball est vraiment bien retranscrit, les combats sont stylés, surtout l'Android il est overcheaté, donc ça c'est cool. Les Brigades Militaires Black, l'avant-dernier tome, c'est une série finie en 8 tomes. Et Brigade Militaire Classique en 6 tomes. Voilà, Black j'ai que le premier tome, il faut vraiment que je complète. Et Brigade Militaire Classique, je suis à jour, donc il faut vraiment que j'attende le dernier, quoi, tout simplement. Capitaine Tsubasa, donc ça c'est la version full color de Capitaine Tsubasa. Voilà, je les fais pas, j'ai juste les 3 premiers tomes de Capitaine Tsubasa classique, voilà, c'est Olivier Tom. Voilà, ça m'emballe plus que ça, voilà. Christophe Colomb, bah, je les prends parce que voilà, je prends les mangas comme ça historiques. Voilà, c'est des mangas avec un dessin un peu enfantin où on en apprend un peu plus sur les personnages historiques. Il y a Napoléon, Christophe Colomb ici, on a Mozart, etc. Voilà, c'est un peu pour en apprendre plus, c'est un peu pour la culture générale, c'est sympa. Alors, la déchéance d'un homme, peut-être, je crois que c'est de Junito, ouais, de Junito. J'ai toujours pas fait, donc peut-être, je sais que c'est assez malsain. Bon, en tout cas, les œuvres de Junito en général sont quand même assez horrifiques, hein, donc c'est toujours assez malsain dans l'ensemble. Mais celui-ci, je ne l'ai pas du tout et je ne sais pas vraiment encore sur quel pied danser, il faudra que je le prenne. L'école emportée, donc manga un peu horrifique, que je ne sais pas trop c'est qui fait celui-là par contre. C'est pas Junito ça, non. Voilà. Il paraît que c'est pas mal. C'est l'édition originale. C'est un dessin un peu malaisant, peut-être un peu à la Junito justement. Et voilà. Il faudra voir un jour si je l'ai fait, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas prévu.
Vanguard, c'est le dernier tome, je vais le prendre, bien entendu, voilà, de Vanguard, manga d'escrime, c'est la fin, c'est sporadique. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours fan des mangas sporadiques de Pika. Alors ici, en parlant de Pika, ici on a la gamme H2T, donc voilà, c'est une gamme filière du Pika qui fait des shoujo en général. C'est filière Levelium, manga fait par un auteur italien, donc il y a Flair Zero qui est la préquelle, et Flair Levelium qui va être fini en 4 tomes. Voilà, le deuxième tome arrive, ça met longtemps à sortir, les Flair. Je crois que le Flair Levelium premier du nom est sorti il y a 5 mois ou 6 mois, donc ça date un peu. Le Witch Fist, univers un peu isekai, voilà, pas spécialement original, mais quand on est fan d'isekai, ça fait le café, ça fait le travail. Donc, on continue également les Magical Knight Reinhardt, on approche de la fin, puis ça va être fini en 6 tomes. Voilà, petit manga de Clamp. Premier isekai, entre guillemets, premier du nom, mais assez girly, hein, voilà, là, un peu délire Sakura, mais en isekai. Pourquoi pas. Bon, je disais, ma copine a les 2 premiers tomes, elle les a pas encore lus, et moi je les lirai peut-être un jour. Pour l'instant, je sais pas encore sur quel pied danser, du coup, si j'ai continué ou pas la série. Martin Luther King, ou Martin Luther, comme disent certaines personnes, Martin Luther King, voilà, donc c'est les mangas toujours historiques chez Nobinobi, donc je pense le prendre aussi. My Teacher, My Love, encore une fois, ça a l'air d'être du shoujo, et je comprends pas pourquoi les japonais, ils ont souvent, quand c'est un peu original, c'est souvent assez malaisant. Soit c'est une meuf de genre 15-16 ans qui tombe amoureux d'un prof de 30 piges, soit c'est il tombe amoureux de son frère, soit c'est des délires dans ce genre-là. Il y a beaucoup de... Quand c'est un peu original, entre guillemets, quand c'est un peu les sorties battues dans le shoujo, c'est souvent assez malaisant. Voilà, tout simplement. Bon, le One Piece 99, donc 99, il va y avoir le collector également, où on va avoir avec, cette fois en argent, donc on a eu le 98 qui est ici quelque part, où c'était en bronze, et on a eu, maintenant on va soit en argent, et le sens, ça sera les écritures en or, voilà, tout simplement. Enfin, c'est le même principe que les autres, que le 98, que le 98, mais en argent et en or. Paradise Residence, le dernier tome, voilà, bon, c'est du manga, un peu romance, avec une petite touche de Eishi. Voilà, c'est pas le meilleur de tous les temps, c'est passe-partout, voilà. Pour le pire, manga très malaisant, entre guillemets, on va suivre un peu euh, comment une tueuse en série qui va aider un flic, voilà. C'était une tueuse en série, elle était grosse, entre guillemets, elle avait un masque du clown, elle tuait des gens, et maintenant elle est devenue toute belle, toute maigre et tout, et voilà, ça tranche complètement avec ce qu'elle était avant, et du coup il y a un flic, entre guillemets, qui va la prendre pour enquêter sur des meurtres. Ça a l'air vraiment, c'est très malsain. Voilà, tout simplement. Romeo vs Juliette, l'avant-dernier tome, je pense que c'est fini en 16 tomes. Voilà. Alors après, je vous dis ça, parce que ne vous fiez pas spécialement aux dates de Pika pour ce mois-ci, parce que Pika a beaucoup de problèmes de papier, et donc beaucoup de ces titres risquent d'être reportés. Donc voilà, les mangas Pika risquent d'être reportés au mois prochain, voire à la fin du mois. Donc ne vous fiez pas trop aux dates marquées pour Pika, quoi. Alors Rosenblut, à la suite d'un accident de fiacre, voilà, donc les calèches tirées par les chevaux, quoi, tout simplement, serait dans un manoir splendide habité par 4. Ok, donc en gros il a eu un accident et après il se retrouve dans un monde, et c'est peut-être un monde un peu, c'est peut-être dans sa tête, tout simplement, ou bien le purgatoire. Pourquoi pas. Shadow Eyes, voilà, on continue petit à petit, voilà, un petit manga un peu peut-être dans la même gamme que les Promesses Neverland, etc. Avec des mystères et des trucs à savoir un peu plus. Voilà, c'est sympa. Donc on va acheter Shibuya L, le tome 9, on approche petit à petit, on va acheter bien sûr, c'est des poissons rouges volants qui bouffent des gens, on continue toujours ça, on approche de la fin, c'est fini en 11 tomes, voilà, on approche petit à petit. Stido, voilà, le manga de samouraï, c'est classique, mais c'est assez sombre, assez mature, c'est par l'auteur de Nun, si j'ai pas de conneries, et voilà. Super X Rose, j'ai que le premier tome, voilà, c'est beaucoup trop Ishi, c'est vraiment, c'est du hentai le machin, voilà. Je sais pas vraiment sur quel pied danser encore avec cette série là. We Never Lee, on approche de la fin, encore un tome après celui-là et c'est fini, donc voilà, tome 20 ça sera terminé. Bon, on approche tout simplement de la fin de We Never Lee, qui est un manga un peu harem, un peu comme Qualité Essentielle Quintuplé, hein, en gros c'est euh, un étudiant assez intelligent qui va aller aider à étudier d'autres étudiantes, voilà, et puis c'est un peu harem, ils vont tous graviter un peu autour de lui, et on va savoir peut-être sûrement dans le dernier tome avec qui il va finir en couple. En tout cas, on approche de la fin. Alors, Final Fantasy Material Ultimate machin. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est les documentaires, quoi. C'est les livres, on va dire, un peu documentaires, là, sur l'univers de Final Fantasy, là, sur l'univers de Final Fantasy 7. Colonel Kamui, on avance petit à petit. Celui-là, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut vraiment que je les complète. Bon, il y en a déjà 26 au Japon. C'est plutôt sympa, il y a une petite touche quand même humoristique un peu barrée dedans. C'est sympa, voilà. Il faut que je les continue. La guerre des montes, le deuxième volume enfin, c'est fini en 3 tomes. Voilà, c'est la guerre des montes, un peu. Si vous voulez avoir un avis sur le film, entre guillemets,
rapidement, vous allez voir le film tout simplement. La guerre des mondes qui est sorti en 2005 ou 2006 avec Tom Cruise et le mec qui jouait Son Goku dans Dragon Ball Evolution. Ouais, il a fait des films avant que sa carrière soit explosée par Dragon Ball Evolution. Bon, n'hésitez pas en tout cas à aller voir le film qui est plutôt sympa, et voilà, c'est à peu près la même histoire. Et vous verrez, en tout cas le dessin est vraiment très bon, et l'édition elle-même est assez folle, même bon, c'est du rigide, donc c'est du solide, mais c'est quand même assez folle l'édition. Alors on a encore un hentai, House of Birds, voilà, One Punch Man, il va avoir un collector qui paraît qu'il va être stylé, il faut essayer de le choper. One Punch Man non plus, c'est excellent, voilà, tout simplement. La peste, oh, dans les rues. Ok, donc c'est une espèce de, je sais pas s'il y a eu ça, je pense pas, je pense pas qu'il y a eu il y a peut-être eu des cas de peste en 1940. Voilà, je ne connais pas toute l'histoire non plus de tout. Mais là, donc, ça a l'air d'un manga un peu historique sur la peste qui aurait eu lieu en 1940. Voilà, ça permet d'en apprendre peut-être un peu plus sur cette maladie. Voilà, c'est un manga historique du siècle passé, fini en 4 tomes. Ça peut être bien. Voilà. En gros, c'était la peste bubonique. Après, ce que je comprends, c'est parce que c'est transmis par des rats. Donc, c'est la peste bubonique. Le renard et le petit tanuki, donc ça, il paraît que c'est assez mélancolique, c'est bien dessiné, c'est tout mignon et tout. Voilà, c'est Dark Souls qu'on a déjà parlé. Ouais, c'est plus un truc un peu mignon, quoi. Voilà. Des Kizuna, je crois que c'est les trucs pour enfants, je crois. Mais voilà. Le renard et le tanuki, voilà. Il y a un nouveau tome qui sort. Teenage Renaissance, donc la renaissance des teenagers, ou je sais pas trop quoi, là. Des adolescents, quoi. Comédie tranche de vie. Ça a l'air d'un tranche de vie, mais je sais pas du tout, mais le dessin tranche totalement avec le délire. Enfin, le dessin de la jaquette. En tout cas, je sais que Akata ont l'habitude parfois d'adapter des mangas qu'on s'attend pas du tout à voir. Donc, ça peut être très original, et donc peut-être que, pourquoi pas m'y intéresser à un truc vraiment très original comme ça. Teenage Renaissance, ça peut être sympa. Alors, Cher, voilà, donc encore du shoujo, chez Akata, petit mélancolique, peut-être un peu original, on verra. Voilà. End, ça j'en ai déjà parlé, c'est l'un des rares de la gamme live de Kana qui m'attire vraiment. Donc voilà, je l'ai déjà les 3 premiers tomes, c'est le 4e tome, donc je vais les prendre. Le bateau de Thésée, ça continue toujours chez les gars du Puy. Donc voilà, ça va être fini au tome 10, on approche de la fin. J'ai que les 3 premiers tomes pour l'instant. Voilà, c'est un peu voyage dans le temps, enquête, thriller, c'est plutôt sympa, un peu comme manga Ires. Beerman, voilà, pour ça je vais les continuer. Voilà, c'est un peu un manga à la Power Rangers, on va dire, sauf qu'ils ont des costumes d'oiseaux. Voilà, ça peut un délire comme ça, mais c'est plutôt sympa. Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 6, un peu le délire des fonds marins, la mélancolie. On c'est actuellement au Japon, voilà, chez les gars du Puy. C'est mieux foutu que Grand Blue. Lupin 3 Anthologie, voilà, bon, c'est sur Lupin, je pense, mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça sort chez Kana. Je sais pas les mangas Lupin de toute façon. Voilà, c'est Lupin 3, Lupin 3ème but. Je sais pas, ça m'attire pas. Mission Yazakura Family, comme je vous l'ai déjà dit, dans le délire des trucs d'espionnage, je suis pas trop fan. Donc voilà, je pense, j'ai toujours pas commencé les Yazakura Family, et je pense pas encore les commencer. On verra peut-être plus tard si je me fais happer par le truc. Natsuko no Saike, ça continue. Donc voilà, le Somme 6 sera le dernier. Ce qu'il y a de bien maintenant que Dupuis a repris Vega, c'est que ça sort vraiment très vite. Et donc voilà, on approche vraiment de la fin, alors qu'au début ça prenait vraiment longtemps. Et maintenant, ben, il y a un tome tous les mois et demi, 2 mois. Donc on approche de la fin. Ben, ça sera fini en 6 tomes. Mais bien sûr, je vais le prendre. Et c'est très sympa. C'est sur l'exploitation de Sake, quel héritier de sa famille et tout ça, c'est plutôt stylé. Le petit ami de... C'est quoi ça? J'espère que ce soit du hentai. Non, c'est du romance. Ok. Bah, le dessin, il est ouf. Il est vraiment bizarre. Mais j'ai déjà entendu parler de ce manga-là. En fait, c'est un tout petit personnage, toute petite femme qui va tomber amoureux d'un gars normal. C'est assez bizarre. So Charming, moi, ça c'est du shoujo super classique. Pourquoi je parle comme ça Donc là, on a du hentai encore, Blue Desire et Date Medal. Goodbye Santa Claus, bah, ça c'est les mangas Black Box, encore une fois, je n'en trouve jamais en Belgique, à mon avis, on est obligé de le commander, je pense. Voilà, si je veux les faire un jour. Encore du hentai, donc les méandres de l'adultère, Puryanki, je sais pas trop quoi, donc là on a encore du Black Box. Bon, je vous laisse faire pause si vous voulez, les synopsis comme ça, mais moi, voilà, je les trouve jamais en magasin, et peut-être les commander, mais il y a certains mangas qui vont m'attirer. Par exemple, ça va pas m'attirer du tout, parce que toute folle de Panzu, donc ça veut dire toute folle de culotte, en gros, on voit pas trop le délire. Voilà, mais il y a quelques mangas quand même de la gamme Black Box qui peuvent bien m'attirer, dont un manga je crois qui s'appelle Lohan King, Lohan Knight, mais le reste voilà. Bon, encore du hentai, True Love, Lyrisme, voilà. C'est la sortie d'hentai on va dire. 20th Century Boy, le Perfect Tome 9,
Je vais bien sûr le prendre parce que, bah, tout simplement, c'est du Naoki Urasawa, bien entendu. Donc on a Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur dans la gamme Nobi Nobi. Pourquoi pas, voilà. C'est surtout à cause de la série Lupin avec Omar Sy. Hein. Tu vois commencer à popper plein d'œuvres de Lupin, que ce soit en livre, en roman classique, en manga, en BD. Lupin, il commence à revenir à toutes les sauces à cause de ça. Moi, je sais pas trop, parce que la série Lupin, j'ai vu la première saison, enfin la première partie, et je sais pas, je suis pas emballé à regarder la partie 2. Voilà, ça m'a pas spécialement emballé. Bon, ça, je pense que c'est un collectif, 365 jours manga, voilà, on aura peut-être des petites histoires courtes, il faut voir. Je vois pas trop c'est quoi. Unis, je crois que c'est une maison d'édition française. Azur, pareil, ça, je crois que c'est une maison d'édition française. Moi, j'ai toujours pas ces tomes-là. Voilà, pourquoi pas, une fois les prendre, les Azur, histoire de faire vivre la francophonie, comme j'aime bien vous le dire. Born to be on Air, un manga de musique que j'ai toujours pas fait, il paraît que c'est bien. Donc voilà, pourquoi pas. Eden Zero, on continue. Donc voilà, bien sûr, je vais le prendre, Eden Zero, j'adore. J'ai regardé d'ailleurs l'animé sur Netflix, enfin, ils ont que les 12 premiers épisodes de la saison 1. Voilà, l'animé, franchement cool aussi. L'animation est excellente, donc voilà, c'est sympa. Eden Zero, c'est très bon. Voilà. Je préfère Eden Zero à Fairy Tail pour l'instant. En tout cas, on verra si ça continue comme ça ou si ça. Parce que Fairy Tail c'était bien, puis ça faisait un peu Nancy, mais c'était quand même un excellent manga. Et on va voir si Eden Zero, enfin, c'est un excellent manga, voire vraiment un chef-d'œuvre. On verra. C'est que le but des animés, donc encore des documentaires. Elle et son chat, donc ça a l'air d'être un délire avec des chats encore. Il y en a beaucoup. Donc peut-être, pourquoi pas, le prendre. Fairy Tail Sanguière Quest, voilà, le tome 9, la suite de Fairy Tail, hein, voilà, on va continuer. Est-ce que c'est fini au Japon? Non, je pense pas. Hein. T'en faut le tome 10 ou 11? Non, ils sont au tome 9 en fait. Et le tome 9, on va voir, donc, voilà, on est un peu sous la corde raide, on suit vraiment le Japon pile quoi. Le fil du destin, ça a l'air d'être du shoujo classique. Friends Game, j'essaie un peu d'accélérer. Ça, j'ai déjà entendu parler plusieurs fois. C'est un peu dans le même délire que Gambling School. Aikyu, les As du volet, le manga de rugby, normalement de volet, pas de rugby. Voilà, c'était en 45 tomes. Je sais que ça a eu, pendant tout un temps, il y a eu une embellie, comment on pourrait dire, un engouement plutôt pour ce manga-là. Moi, j'ai pas été pris dans l'engouement. Voilà. Hitman, les causes du manga, c'est bientôt fini, je pense. Ouais, c'est pas encore fini. Je pensais que c'était bientôt fini, mais ça n'a pas l'air. Hitman Echoes du manga, donc c'est un peu le côté des. Comment on crée un manga, comme c'est un peu le cas dans Byakuman, mais pas du côté des mangaka, ici du côté des maisons d'édition. Mais Kujiseo, donc il met une histoire d'amour dedans, ce qui est normal à Kujiseo, mais là il met beaucoup de Heishi. Et alors je sais pas, je trouve que ça n'a pas trop sa place dans ce genre d'œuvre. Ma petite femme, voilà, shoujo classique, Mars arrête. Ça a l'air tout nouveau et ça m'attire. Ça m'attire pas mal. Enfin, la jaquette m'attire. Voilà, après, c'est un manga jaquette, comme dirait Manga Doc. Voilà, la jaquette t'attire, après tu l'achètes comme un pigeon, et c'est nul à chier. Mais je sais pas, ça a l'air vraiment excellent. Ça a l'air bien. L'histoire a l'air sympa. Ok, bon, à voir quoi. À tester. Je vais peut-être essayer d'une fois de feuilleter l'intérieur s'il y a moyen avant de l'acheter pour voir si le dessin peut vraiment m'attirer ou bien si c'est vraiment dessiné avec le cul quoi. Olympia Kilkos, ça, justement, ça c'est un manga qui m'attire pas parce que je trouve que le dessin n'est franchement pas top. En tout cas, le dessin m'attire pas. Ouais, c'est un peu un manga un peu historique, hein, sur le délire marathonique, je pense, etc. Enfin, je lis ça là hein, parce que voilà, je suis pas vraiment intéressé au manga, à part que j'ai feuilleté le truc en me disant ça peut être bien et à la fin, non, pas bien du tout. Piège charnel, encore du shoujo. Pline, Pline plutôt. Pline, ok. Historique drame, ça doit être sur Hiroshima peut-être. Je sais pas trop. Premier siècle de notre ère. Ok, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Bon, c'est un manga historique, le premier siècle de notre ère, donc on va dire l'Antiquité. Voilà, l'empereur Néron qui a foutu le feu soi-disant à Rome. Voilà, manga historique. Bon, c'est le 10e tome déjà. Je sais pas, ça peut être intéressant, on verra. En tout cas, je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Princesse détective, ouais, c'est du shoujo quoi. Ratsu Primal Hunt, bah, ça je sais que c'est H2T, que ça m'a déjà fait un peu d'œil par-ci par-là, donc pourquoi pas. Un jour, y passer le cap, c'est déjà le tome 4, ça va être fini en 6 tomes. Parce qu'en général, dans la gamme H2T, ils ont jamais des tomes, des mangas de 27 000 tomes. Je crois que c'est un peu pour les shoujo courts, un peu prototype, genre Pika, ils savent pas trop si ça va se vendre, du coup ils foutent ça à leur filière. Tiens voilà, édite-le. Et puis, mon avis, si le truc il fait un tabac, ils vont peut-être le reprendre dans leur gamme à eux. Voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, Sailor Moon, Eternal Edition, c'est déjà le volume 6. Ouais, mais ça, je sais pas en fait. Si c'est l'Eternal Edition est finie en 6 tomes ou pas. Voilà, parce que en fait, là, tu te retrouves dans la page de base, donc avec les 12 tomes classiques. Ok, donc on verra. Shine, il paraît que c'est bien, voilà, c'est un peu sur la mode et tout. Peut-être un jour, mais voilà.
Skullfast, ça je vais le prendre. Donc c'est un manga de science-fiction, thriller, donc voilà, enquête, thriller, science-fiction. Skullfast, c'est le dernier tome, donc voilà, je vais le prendre. Sorcière en formation, le 5e volume, ça peut être sympa, voilà, j'ai jamais pris. Je sais un peu accéléré. Space Broder, il y a beaucoup trop de tomes, mais voilà, je suis jamais rentré dedans, et du coup je me dis maintenant, il y a de plus en plus de tomes, et je me dis, autant pas y aller, quoi. Suikoden 3, donc il y a eu plein de Suikoden adaptés en manga, donc c'est des jeux vidéo, hein, avec un, comment, c'est assez, c'est des RPG, jeux de rôle, quoi. Et là, donc c'est le côté fantastique du truc. Après, peut-être Suikoden 3, mais voilà, je sais pas. Les Suikoden, en tout cas les mangas, les peu que j'ai feuilletés, parce que je les ai même achetés, je trouvais que le dessin était franchement pas ouf. Donc ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Teach Me More, voilà, donc du shoujo, ça a l'air un peu plus mature, un peu comme Teach Me Love. Voilà, donc ça doit être assez sexuel, quoi. Vlad Dracula, donc voilà, les mangas Dracula, j'ai les 2 premiers tomes. Je prendrai le tome 3. Young Blackjack, ça c'est vraiment inspiré de l'œuvre de Osamu Tezuka, donc peut-être pourquoi pas un jour. À tes côtés, ça c'est encore du shoujo. Autour d'elle, pareil, shoujo. Fairy Tail Hatchet Collection, c'est la Hatchet Collection. Comme pour la Naruto Hatchet Collection, il y a 2 tomes par mois qui sortent. Saisi par la nuit, Cornelius, encore une fois, comme pour les armoires, j'ai toujours pas pris de Cornelius. Il faudrait peut-être un jour que je m'y mette. N'hésitez pas à me les vendre en commentaire. Pour dire qu'il faut vraiment que je m'y mette. Sorcière de la fin du monde. Ok, tant qu'il... voilà, ça peut être sympa, ça. Hein. Voilà, ça a l'air d'être un peu différent. Il n'y a que 3 tomes. Je vais peut-être me laisser tenter. Shakata, il a bien adapté des trucs un peu différents, quoi. Tant qu'il faudra, ça a l'air assez bizarroïde. Du janvier. Ok, c'est peut-être un peu... comment yaoi. Worms, je vais les prendre, voilà, j'ai les 2 premiers, c'est sympa, c'est un peu original, c'est cool, il y a un peu des aliens, il y a un petit peu un côté romantique, il y a un peu vraiment de tout, c'est un bon mélange, et ça va te finir en 5 tomes. Ça mange pas de pain, donc j'hésite pas trop. Nyoniba du hentai, donc 1000 fois, je sais pas quoi, ou 1000x. Banal à tout prix, encore une fois, ça c'est du shoujo classique. Castle Haven, ça c'est normalement, c'est du Eishi Teifu Comics. Bon, je vais encore faire une micro coupure parce que ça commence à être trop long et je vais vraiment accélérer les 3 dernières parce que sinon on va pas s'en sortir. La vidéo va être beaucoup trop longue. Donc allez, on attaque pour la dernière partie de cette vidéo. Voilà, ça commence à être long. Donc voilà. Donc on a les Cobras de Space Pirate, je sais pas trop quoi. Voilà, bon, il faut savoir que pour le design de Cobra, pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'en suis revenu il y a peu de temps, ils se sont inspirés de Belmondo, l'acteur français. Colorless Volume 2. Voilà, bon ça je pense qu'il vais faire un jour, parce qu'en fait Shiba Edition c'est une maison d'édition belge. Voilà, je suis belge. Et donc j'aimerais peut-être un peu les soutenir. Et donc je pense peut-être que je vais prendre un des mangas qu'ils éditent qui est Colorless. Qui, en plus, il paraît que c'est sympa. Voilà, bon, ça met super longtemps à sortir, mais il paraît que c'est sympa. Comme les autres, encore du shoujo classique. Bon, les Denmachi, j'en ai déjà parlé. Voilà, on continue encore des Ilium spin-off ou des light novels. Dice chez Nazca, peut-être un jour. Bon, ça c'est du webtoon adapté par Nazca, comme c'est le cas de Todak. Et ça va être fini en 30 tomes. Voilà, c'est du full color. Ça coûte un petit peu plus de sous parce que c'est full color. Mais bon, on verra. Pourquoi pas, peut-être un jour m'y intéresser, quoi. Don't to Call Magical Girl, machin truc. C'est chez Château. J'ai pas beaucoup de mangas Château. Et c'est un éditeur quand même que je trouve sympatoche. Donc je vois pas pourquoi je me laisserais pas une fois séduire par genre ce Magical Girl. Surtout que j'ai aucun manga de Magical Girl. Enfin des Magical Girl un peu plus matures peut-être. Et donc j'espère peut-être, pourquoi pas, m'y intéresser, quoi. Alors, entre les lignes, ça c'est encore du shoujo qui a l'air assez peut-être classique, du hentai encore, fanat machin truc là. Inspectrice Reviewers, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ah ouais, ok, je vois. Non, c'est du Eishi, mais le dessin m'emballe, mais vraiment pas du tout là-dessus. Interspacey Reviewers, donc la review des Interspacey, je sais pas trop quoi. Jalouse. Quoi cet accent? Ok, ça a l'air d'être du yaoi. C'est du yaoi. Ça pas juste l'air. Donc tous les taifus ici doivent être quasiment du yaoi. Donc Kelling Stalking là. Ok, ça, il paraît que c'est pas mal. Voilà, bon, on va voir. C'est du light novel, enfin du webtoon plutôt. Et j'ai pas vraiment encore plongé dans l'univers du webtoon. Donc peut-être me laisser tenter un jour. L'Ofragrant, voilà, c'est celui-là avec les parfums. Donc ça, je vais les continuer, ça j'aime bien. Luminous Blue. Ça c'est du Yuri.
Bon, pourquoi pas, une fois peut-être prendre un Yuri, c'est qu'en 2 tomes en plus. Je dis Yuri, je sais pas pourquoi, je lis ça plus facilement que du yaoi. Et voilà, j'ai pas beaucoup de Yuri dans ma collection non plus, hein. Voilà, du yaoi j'en ai zéro, voire peut-être un qui est peut-être un peu considéré comme du boss love, enfin, je vous en ai déjà parlé, je sais plus exactement le titre. Mais voilà, à part ça j'en ai pas. Et voilà, du Yuri j'ai deux, trois séries, et je sais pas, je lis quand même ça un peu plus facilement. Martial Universe, donc par Manhead qui adapte des webtoons également, donc des mangas, je crois que c'est chinois, en l'occurrence. Là, c'est une nouvelle série, donc c'est Martial Universe. Peut-être. Ouais. J'ai dit, il faut vraiment que j'essaye peut-être un jour de rentrer dans l'univers du webtoon. Et voilà, bon, encore du yaoi. Bon, je vous mets le synopsis ici. Vous voulez faire pause pour le lire. Hop. Et on continue. Il faut que ça s'accélère un peu, sinon ça va durer 107 ans. Donc alors, on a Merry My Nightmare. Attends encore, je vais vite aller cliquer, mais c'est du yaoi. Ah non, c'est pas du yaoi. Bon, c'est du Taifu Comics. Voilà. Que je connais pas, je vous laisse quand même un peu jeter un œil. Moi, ça m'attire pas plus que ça, je connais pas du tout. Il y a quand même déjà plus de 20 tomes. Micro S, donc ça c'est du Osamu Tezuka réédité. Le monstre et la bête, le monstre et la bête, ça a l'air bizarre, mais c'est du yaoi. Hop, bon, je vous mets quand même allez. Hop, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de synopsis, pas de pause, c'est un pause. My Number One, ça doit être encore du yaoi. Hop, je vous mets vite fait. Allez, hop, pour le synopsis, faites une pause si vous voulez lire. Hop là. Alors, Notre Paradis, pareil, c'est du yaoi. Petite pause si vous voulez lire, là, il est disponible là. Nouvelle édition, donc la nouvelle édition de c'est Princesse et la forêt enchantée. C'est un one shot. Ok, c'est un one shot. Avec un chevalier, un truc un peu dark fantasy, pourquoi pas. Ça va être un light novel par contre. Ragnar Crimson, voilà. Ça fait un petit temps que le tome 7 était sorti, il commence enfin à avancer dans Ragnar Crimson chez Kana. Ouais, c'est sympa, voilà, les combats sont stylés, l'histoire est plutôt sympa. Ouais, n'hésitez pas à commencer, moi en tout cas j'aime bien. ReZero, on continue le ReZero. J'ai toujours pas commencé ReZero, c'est honte à moi, je vous l'ai déjà répété 25 milliards de fois. Il faudrait vraiment un jour que je m'y mette dans les ReZero. Encore du yaoi, hop, je vous mets la pause là. Hop, si vous voulez faire pause pour le synopsis. Sexe éducation, bah, vu le titre, c'est du Aichi. Hein. Shannon, ok, tranche de vie. Ok, bon, ça a l'air d'être un tranche de vie, donc qui se passe dans une école. Voilà, l'éducation sexuelle par une professeure rebelle et ses élèves. Okay, bon. Ça a l'air d'être humoristique plutôt qu'autre chose. Pourquoi pas? Voilà, on va voir. Shiraryuki aux cheveux rouges, beaucoup de personnes en ont déjà parlé de ça. Moi, je ne l'ai pas du tout, je connais vraiment pas la série. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Shiraryuki aux yeux rouges, aux cheveux rouges plutôt. Voilà. Soulante et Todak, donc voilà, des webtoons que je ne possède pas. Todak m'attire peut-être pas mal. Il faut voir une fois si comme je vous l'ai dit, que je me plonge vraiment dans les webtoons. The Pink Album encore, du hentai, puis on a toujours du Black Boss, donc Foreign Girl. Voilà, bon, je les sais pas, ça m'énerve les Black Boss, il faut vraiment que j'en trouve un jour. Shigerui, le volume 6. Voilà, donc on avance, c'est le manga de samouraï chez Mian, c'est les gros formats. J'ai toujours pas eu le tome 5, parce qu'en Belgique, je sais pas, il est pas disponible encore, donc il faut vraiment que je trouve le 5 et puis le 6, et que je les complète. Animeland, Goldorak, encore une fois, les trucs documentaires, cette fois sur Goldorak. Yasodora, Yale, manga, shoujo, un peu original, puisque ça passe sur la fanfare, c'est mélancolique, etc. Okami Rise, c'est un nouveau manga chez Panini, ça. Fini en 4 tomes. Oh, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Avec des fugitifs et tout. Ok, ça peut être stylé. À voir. Allez, page 14, j'espère que c'est la dernière. Alors, si elle veut bien s'ouvrir, c'est bon, c'est la dernière. Alors, Skate Dance, le club des anges gardiens. Je connais pas du tout le délire. Putain, c'est déjà au 29e tome, mais je connais pas. What the fuck, je connais pas. Enfin, j'ai peut-être déjà vu passer, mais ça m'a pas marqué en tout cas. Ah, ça a l'air d'être un manga mélancolique, enfin de musique, tranche de vie, musique. Et c'est pas mis en commentaire si c'est bien. Atom Magazine, encore un magazine Arte, donc ça c'est un manga un peu romantique, etc., mais sur la Renaissance, et ça peut se styler. Le Fossoyeur, ça approche de la fin, ça va être fini en 3 tomes, et The Ancien Magnus Bride, le volume 15. Ancien Magnus Bride, je suis pas du tout rentré dedans, d'ailleurs, c'est l'un des seuls mangas de ma life, enfin vous l'avez vu avec mes vidéos où je vends des mangas, l'un des rares mangas en tout cas que j'ai vendu. The Ancient Magnus Bride, le volume 15. Parce que bah, je suis pas du tout emballé, je suis pas du tout rentré dedans. Et ma copine n'est pas du tout rentrée dedans, du coup, voilà. C'est l'un des rares mangas auxquels on s'est débarrassé. Enfin, généralement, on se débarrasse des mangas qu'on a en double. Et là, c'est l'un des rares mangas qu'on n'avait pas en double qu'on a vendu. Voilà. Honte à moi, je sais. Attends, vous allez peut-être me jeter des frites, des patates, des pierres et tout pour ça.
surtout Dark Souls parce qu'il est super fan de la série. Mais moi je sais pas, je suis pas du tout rentré dedans. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je pense, si vous êtes encore là à la fin après cette longue vidéo, vous êtes vraiment courageux. Et encore un grand merci à vous. Moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Vous pouvez également me follow sur Instagram qui se trouve dans la description de la vidéo. Bye bye tout le monde, salut salut.